Le karma va te rattraper. Le karma va se retourner contre toi. Voici des propos qu'on a souvent l'habitude d'entendre autour de nous. Mais pour vous, messieurs, qu'est-ce que le karma? Et vous, madame? Chacun a donné sa définition. Très bien. Mais on en saura un peu plus au cours de cette émission. Chers téléspirituels, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, notre thème porte sur le karma ou la loi du karma. Bonjour et bienvenue à Portail Spirituel, l'émission qui vous emballe dans le monde de l'inconnu, du doute et de la raison. Je suis ravie de recevoir sur ce plateau un invité passionné de spiritualité. Il a dit, je cite, « Nous sommes de nature spirituelle. Dans le but de connaître qui suis-je en dehors de la perception physique que j'ai de moi-même, j'ai fait le choix d'être métaphysicien. Dans le but de connaître nos sociétés humaines et d'apporter notre contribution pour son équilibre, nous avons décidé de faire une étude anthropologique sur les sociétés humaines. Anthropologue et métaphysicien, il a bien voulu dévoiler le karma pour vous. Bonjour Lumière à oncle. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. Vous êtes pétillant, vous avez bonne mine, tout souriant. Ça s'annonce bien la journée. Merci, ça va très bien la journée. J'espère de même chez vous. Tout va bien. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est parti pour une belle journée et je vous souhaite d'agréables moments en notre compagnie. La vie est la seule réalité qui fait vivre tout. Alors, qu'est-ce que le karma, encore appelé la loi du karma? Merci. Il faut dire que le karma provient de la langue sanskrite qui est composée de deux parties. Nous avons la première partie, le préfixe kar, K-A-R, qui veut dire créer ou soit action. Et la deuxième partie, le suffixe ma, M-A, qui est le principe universel, le symbole universel de la matière. Donc, en résumé, le karma veut dire tout simplement créer dans la matière ou tout simplement action dans la matière. Mais il faut dire que nos actions ne sont pas sans conséquences. Ce que nous produisons revient forcément à nous. Ce qui veut dire que le karma est l'action et conséquence de nos actions. En langage spirituel, nous disons action et gestion des actions, ce qui donne la responsabilité. Donc, le principe du karma, c'est le principe de la responsabilité dans notre capacité de créer dans la matière et d'en assumer entièrement la responsabilité. Pour clarifier un peu, nous pouvons dire que le karma nous renseigne sur notre pouvoir de création et d'assumer ensuite les conséquences. Est-ce que, en français simple comme on le dit, on peut considérer le karma comme une sorte de miroir, un reflet des actes que nous posons? Oui, justement, il faut dire que les actes que nous posons sont en harmonie avec nous-mêmes. Donc, nous demeurons en harmonie avec ce que nous produisons. Même si ces actions ne sont pas équilibrées, celui qui produit l'acte est en harmonie avec son action. Du coup, il est en amour avec ce qu'il produit. C'est en cela qu'on dit action et gestion des actions. Il y a combien de types de karma? Nous avons dans notre école les 4 types de karma. Le premier karma, nous l'appelons Adi karma. Adi veut dire premier. Adi karma. C'est un karma que les seigneurs du karma accordent à l'âme individuelle et lors de son premier séjour dans la matière. Le deuxième karma, c'est le karma destin ou le karma de la destinée, qui est composé de l'ensemble de nos actions de vie passée qui doivent être accomplies dans cette incarnation. Et le troisième karma, nous avons le karma de réserve, dans lequel on peut puiser d'autres karmas pour que l'individu puisse payer dans son incarnation présente. Et le quatrième karma, c'est le karma quotidien que nous créons chaque jour à travers nos pensées, nos actions, nos comportements. Et ce karma peut devenir un karma de réserve ou karma de destinée si
ce karma n'est pas payé avant la mort de l'individu sur terre. Nous venons de voir que la notion de karma varie d'une culture à une autre. Quelle peut être la définition commune sur laquelle on peut s'accorder? Il faut dire que le principe est universel, le principe du karma est universel. Étant donné que chaque peuple a sa façon d'aborder la divinité, c'est-à-dire chaque peuple a son cultuel, c'est-à-dire sa façon d'aborder l'invisible, ce qui fait que la notion du karma, étant donné qu'elle est universelle, unique en son genre, chaque peuple arrive à donner une définition ou bien une connotation ou bien une appréciation à travers la culture. Donc nous pouvons avoir à ce niveau, comme par exemple dans la Bible, Jésus dit la loi de la semaille et de la récolte. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous pouvons dire que ce que tu fais, te fait. Il y a plusieurs connotations, il y a plusieurs définitions et tout vient de la culture de chaque peuple. C'est un peu comme on dit Dieu, mais dans chaque langue, cette réalité est dénommée sous plusieurs noms. C'est la même chose pour le karma aussi, mais le principe est unique et universel. Force positive, force négative ou les deux à la fois, dans quelle catégorie se situe le karma et quel effet il produit sur la vie de l'être humain? Il faut dire que tout ce qui existe procède de son ordre naturel. Le karma aussi procède de son ordre naturel. Le karma est conçu pour que une action posée puisse amener en retour l'action retour. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le karma en soi demeure le principe universel. Il n'est ni positif ni négatif. Il est ce qu'il est. Mais par rapport aux actes que nous posons, c'est en cela qu'on peut dire que l'acte que tu poses est négatif ou l'acte que tu poses est positif. C'est là-bas où on peut dire que le karma est négatif ou le karma est positif. Sinon, en gros, le karma en soi, elle est une loi universelle. Elle est neutre par nature et du coup, les actions qui découlent de cette loi à la périphérie, ce sont ces actions qui peuvent être négatives ou positives. C'est un peu comme nous prenons un congélateur, par exemple. Le congélateur en soi, on ne peut pas dire que le congélateur est négatif ou bien positif. Mais du moment où celui qui vient mettre de l'eau dedans et que ça fait de la glace et vous buvez, vous avez la paix du cœur, vous vous sentez très bien. Mais quelqu'un d'autre qui vient et il met un bébé dedans, vous allez dire que c'est la faute au congélateur? Non. C'est celui qui pose l'acte. Exactement. Donc, le karma en soi, on peut dire que c'est une loi de l'amour de Dieu qui nous permet de prendre conscience de notre pouvoir de création. Puisque avec le karma, cette loi de l'amour, nous pouvons transformer notre vie, soit en bien, soit en mal. Personnellement, vous croyez en l'existence du karma en tant que force influençant nos vies? Si oui, pourquoi? Oui, le karma, on ne peut pas dire que le karma influence notre vie. C'est en rapport avec notre connaissance, notre état de conscience. Nous nous influençons en fonction de la quantité de la lumière ou bien la quantité d'éveil de notre conscience. En fonction de cela, nous arrivons à apporter un changement dans notre vie. Et ce changement est en rapport avec ce que nous savons. La preuve est qu'aujourd'hui, nous voyons que deux personnes peuvent suivre le même enseignement. Et il y a une personne qui va réussir et l'autre qui ne pourra pas réussir. Est-ce que c'est la faute à l'enseignement? Non. C'est la faute peut-être à celui qui n'a pas peut-être réussi compte tenu de ce qu'il a posé comme action. Donc, l'influence du karma dépend de notre propre connaissance
de la vie, par exemple, des lois qui régissent de la vie, du fonctionnement, du mécanisme global de la loi du karma. Plus nous comprenons le karma très bien, la façon dont il agit, plus notre vie en dépendra. Au cas contraire, nous allons vivre dans les difficultés, dans les problèmes, parce que nous ne sommes pas en harmonie avec le principe du karma. Certaines personnes pensent que le karma est une histoire de gros mots. Elles sont convaincues que le karma n'existe même pas. Comment démontrer par un exemple qu'elles se trompent? Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas que vous ne prenez pas conscience de quelque chose ou bien vous ne savez pas que quelque chose existe, que la chose n'existe pas. Ceux qui ne voient peut-être pas le soleil ne peuvent pas nier que le soleil n'existe pas. Le soleil existe. Si dans le désert, par exemple, un fruit doit tomber, il doit faire un bruit, étant donné qu'il n'y a personne là-bas pour écouter le bruit, est-ce qu'il y a quand même le bruit? Oui. Donc, ce n'est pas que nous ne connaissons pas l'existence du karma ou bien nous ne reconnaissons pas l'existence du karma, que le karma n'existe pas. Le karma existe. Dans presque toutes les traditions, nous avons la notion du karma. Même dans l'islam, nous avons la notion du karma. Quand vous allez prendre peut-être la sourate 7-8 de Al-Zalal. Bon, vous m'excusez, hein, je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais quand vous allez lire ce verset, vous comprendrez que il y a quelque chose qui est dit là-bas qui dit que si tu fais du bien, tu auras du bien. Quand tu fais du mal, tu auras du mal. Même si on n'est pas convaincu que c'est le mot karma, il y a quand même une connotation dans la langue de l'individu qui lui fait savoir que ça là, c'est que quand tu fais du bien, tu auras toujours du bien. Quand tu fais du mal, tu auras toujours du mal. Et si la personne n'est pas d'accord sur l'appréhension du mot karma, il sera d'accord quand même sur l'appréhension qui est faite par rapport à cette action dans sa culture ou bien dans sa langue. À vous écouter, le karma fait partie de la nature humaine. Peut-on le mettre au compte de la loi de l'équilibre, quelque chose qui doit forcément arriver? Oui, justement, tel que je viens de le dire, hein, que le karma est unique en son genre et que chaque chose qui existe procède de son ordre naturel. Quand nous voyons la vie, quand nous voyons l'existence, quand nous voyons le principe premier même de la vie, vous êtes convaincus que la vie est illimitée, elle est infinie, elle est pure. Elle est immanente, elle est transcendante. La vie est belle, calme. La vie est beauté, la vie est perfection. Mais nous sommes convaincus qu'en dehors de ça, les êtres humains vivent des difficultés, vivent des complications. Tout ceci, c'est parce que nous ne sommes pas en accord avec la vie. Saint Jean dira que la vie est la lumière des hommes. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Il était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie est la lumière des hommes. Ça veut dire que la vie est la lumière des hommes. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Bouddha, Bouddha Sakyamuni, qui vivait dans le palais de son papa. Il ne manquait de rien, il a presque tout. Il a la joie, il a l'amour, il a en fait tout. Il vit dans ce qu'on appelle le paradis. Mais un jour, il a poussé la curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe en dehors du palais de son papa. Et il était sorti furtivement et découvre que en dehors du palais, il y a des hommes malades qui ont faim, qui ont soif, qui vivent des conditions extrêmement difficiles. Et c'est là-bas qu'il a entrepris une longue quête. Et à la fin de la quête, arrivé à l'illumination qui est la fin de la souffrance ou bien de l'illusion, il découvre que les êtres humains et toutes les autres créatures, parce que le karma ne s'applique pas seulement qu'aux humains,
Le karma s'applique à tout ce qui existe, y compris les anges, les archanges, les principautés, même les dieux mineurs. Et il découvre que les êtres humains sont les héritiers en fait de leurs actes. Dieu leur a donné l'harmonie par méconnaissance des lois, par méconnaissance du principe caractéristique de l'univers. Les êtres humains arrivent à transformer l'harmonie en disharmonie, le bien en mal. Donc, ce qui veut dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes sortis de l'équilibre, puisqu'on peut dire que la loi du karma, c'est la loi de l'équilibre. Nous sommes sortis de l'équilibre. Et quand on sort de l'équilibre, on n'est plus en harmonie avec la création. Mais quand on est en harmonie avec la création, on retrouve quoi? On retrouve la joie, l'amour, la beauté, la félicité, la béatitude. Mais quand on sort de l'harmonie, on est dans le disharmonie et on vit la souffrance. Mais comment arriver à savoir, à poser des bonnes actions, à avoir des bonnes actions, des bons comportements pour échapper au déséquilibre, au dysfonctionnement, aux maladies, à toutes les situations négatives qui nous arrivent? C'est d'arriver à emprunter le chemin de la connaissance. C'est d'arriver à connaître. Et c'est en cela que sur le chemin de l'initiation, sur le chemin de l'initié, il y a une question fondamentale qui arrive. Quelle est l'équation à la base de ma vie? Il faudrait que chaque individu arrive à poser cette question. Quelle est l'équation fondamentale à la base de ma vie? L'autre dira, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les univers et les dieux. Donc je crois que la question se situe au niveau de la connaissance. Et il faut emprunter le chemin de la connaissance pour ne pas transformer ce qui est beauté en laideur, ce qui est en harmonie en disharmonie, ce qui est Osiris en Seth. D'autres personnes disent que le karma est une sorte de vengeance divine. En d'autres mots, c'est quand Dieu fait ton palabre. Quand Dieu fait les palabres de quelqu'un. Ou bien on dira une sorte de dette à payer. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, bon, le mot dette, bon, on peut toutefois l'admettre, mais comprenez que le karma n'est pas une punition, n'est pas une vengeance de la part de Dieu. Dieu a conçu l'univers et il a mis des lois dedans. Cette loi permet de créer. Quand vous allez agir, par exemple, en bien et vous allez avoir tout ce que vous voulez, vous allez dire que c'est... Comment vous allez apprécier ça? Positivement. Voilà. Mais quand vous allez agir en mal et que vous allez vivre des conséquences désastreuses, vous allez dire comment? Donc, le karma, comprenez que à un niveau beaucoup plus supérieur, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Ce n'est pas une sorte de punition divine. Nous nous punissons nous-mêmes parce que nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Prenons l'exemple, par exemple, la caméra là. Quelqu'un qui est parti acheter la caméra pour pouvoir faire peut-être des films. Mais arrivé à la maison, il a branché, mais il a oublié d'allumer la caméra. Et il se plaint que l'appareil ne fonctionne pas. Est-ce que c'est la faute au vendeur ou bien c'est la faute à lui? Il a beau mettre tout en exécution, mais il a manqué de l'allumer. Donc, ce qui veut dire que la méconnaissance des lois nous fait souffrir. Est-ce que vous voyez? Donc, pour éviter à tout ça, là, le chemin, c'est d'arriver toujours à la connaissance. On ne dit pas, hein, même dans la Bible, Jésus dit, hein, mon peuple périt faute de connaissance. Nous vivons notre vie aujourd'hui en fonction de la connaissance que nous avons. Demain, plus la connaissance va évoluer, vous verrez que les choses vont changer encore. Vous voyez, aujourd'hui, le téléphone portable a remplacé beaucoup de choses. Mais à l'époque, quand vous allez peut-être avoir une télévision
vous êtes fiers. C'était un privilège. Voilà. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution dans la connaissance, dans la praticité des choses, on est arrivé au téléphone portable qui englobe beaucoup de fonctions, y compris même la télévision. Donc du coup, l'évolution permet, la connaissance permet d'évoluer beaucoup plus rapidement dans les choses. Pensez-vous que le karma influence nos relations avec les autres? Quels sont les signes qui montrent cette influence? Oui, justement, le karma influence nos relations. Il faut dire que si on prend un groupe d'individus, qui sont là et du coup, il y a une personne qui s'est introduite dans le groupe, mais que ce karma est sous le coup, que cette personne est sous le coup des entités négatives. Compte tenu de cette personne, le groupe sera infecté. Le groupe va commencer par traverser certaines choses. Donc, on peut dire que le karma de l'individu peut influencer les relations de groupe. Si nous prenons par exemple, pour clarifier un peu la chose, nous dirons que l'avènement de Jésus a changé beaucoup de karma sur la terre. Et que l'avènement du principe septien, 7 aussi, a amené beaucoup de chaos, de confusion sur la terre. Ou bien, donc, en cela, nous pouvons dire qu'il y a peut-être le karma de groupe, parce que tout ce qui touche l'individu peut toucher la communauté. Tout ce qui touche l'individu peut toucher la communauté. Donc, si on a le karma au niveau individuel, on peut avoir le karma de groupe. Le karma collectif? Voilà, le karma de groupe ou karma collectif, c'est toujours la même chose. C'est ce karma qui nous permet de se retrouver dans un groupe de personnes appelées familles, dans la société, dans un pays ou dans un continent, par exemple. Vous n'êtes pas né dans une famille par le fait d'un hasard. Vous êtes né dans une famille en affinition avec vos actes posés, vos ressentiments, vos comportements, tout ce que vous avez fait de par le passé et que vous n'avez pas payé avant de mourir et que vous devez revenir prendre un corps qui est un processus qu'on appelle la réincarnation. C'est tout ça là qui fait que votre famille dans laquelle vous devez naître est déterminée. Votre femme, votre mari que vous devez épouser est déterminé. L'enfant que vous devez avoir est déterminé. Et tout cela, le pays dans lequel vous devez naître aussi, tout ça là, est déterminé en fonction de votre karma. Donc, si vous êtes né dans une famille et que cette famille a la malédiction, comprenez que dans vos vies passées, il y avait ces traits caractéristiques dans vos actions et du coup, vous n'êtes pas dans cette famille par le fait d'un hasard. Il y a une corrélation bien définie. Vous n'êtes pas dans un pays de guerre où, par le fait d'un hasard, il y a une corrélation. Vous devez jouer une partition, soit pour aider le pays à sortir, soit vous êtes acteur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes impliqués dans la situation qui concerne notre pays, qui concerne notre famille, qui concerne le continent, qui concerne le monde entier. Nous ne sommes pas là par le fait d'un hasard. Nous sommes là pour une cause bien déterminée. Une personne vient au monde et doit vivre obligatoirement des événements au cours de son existence, ce que certains considèrent comme la destinée ou le destin. Oui. Le karma est-il lié au destin et de quelle façon? Oui, d'une manière, nous pouvons dire que le karma est lié au destin, puisque les actions que nous posons, ces actions qui ne sont pas payées, par exemple, constituent des actions retour dans notre processus de réincarnation. Même aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, nous médisons, nous insultons, tout ce que nous faisons, rien n'échappe au Seigneur du karma. Rien ne les échappe. Le fait de cracher, le fait de tuer la fourmi, tout ce que nous faisons, rien ne les échappe. Tout est noté.
c'est tout cela qui détermine notre vie future. Parce que la vie, il faut clarifier, la vie que nous menons aujourd'hui n'est pas le résultat de quelque chose de tout de suite. Ce sont nos actions passées qui font que nous vivons aujourd'hui. Donc la vie actuelle, là, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Et on ne peut rien changer pour ce qui est dans l'immédiat. Pour changer, nous devons agir pour que demain soit changé, puisque le présent est déjà accompli. Toutes les choses ont toujours été. Donc le présent, là, c'est déjà accompli. Si nous voulons un changement dans notre vie, il doit falloir que nous commençons par poser les bonnes graines, les prémices de ces bonnes graines dès maintenant. Et dans le futur, vous verrez que les choses vont commencer par changer étape par étape, étape par étape. Donc c'est en cela que nous pouvons dire que le destin n'est pas quelque chose qui est prédéfini, mais c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Notre destin, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours à travers nos pensées, nos ressentiments, nos comportements, nos actions. Selon vous, peut-on échapper aux conséquences de nos actions? Et comment? Bon, je suis désolé. La seule façon d'échapper à son karma, c'est que vous ne pouvez pas échapper à votre karma. Ça alors? Oui. Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas échapper à votre karma. Si vous échappez au karma, ça veut dire que les seigneurs du karma ont failli à leur devoir. Et quand il y aura une faille au niveau des seigneurs du karma, tout l'univers va se désintégrer. C'est-à-dire que le monde va subir. Exact, tout va se désintégrer. Donc, il n'y a pas d'erreur dans cette histoire-là. Vous pouvez rentrer, vous pouvez aller partout, vous pouvez creuser la terre, rentrer dedans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas y échapper. Ah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, ce qu'il faut, c'est de connaître le mécanisme, le fonctionnement même du karma et de commencer par poser des actions justes. Notre émission tire déjà vers sa fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Bien, merci beaucoup. Il faut dire que dans le processus du karma, pour que nous ne soyons pas liés au processus du karma qui est encore en relation avec la réincarnation, parce que si nous n'arrivons pas à payer nos dettes, ce que nous avons produit dans cette vie, si nous n'arrivons pas à les produire, à les payer ou bien à les équilibrer, nous allons revenir. Donc pour échapper au processus de karma, réincarnation, il faut demeurer dans ce que nous appelons le dharma, qui consiste à agir comme. Il faut agir juste. Le dharma consiste à agir juste, c'est-à-dire que c'est ce qui doit être fait. On n'implique plus un désir à cela. Vous agissez, on vous demande pourquoi vous avez dit bonjour à ce monsieur. Vous dites simplement c'est parce que c'est ce qui doit être fait. Vous ne donnez pas une connotation, vous ne donnez pas une appréciation. Le fait de donner une appréciation à ça, c'est ça qui constitue encore un karma et vous rentrez encore dans le cycle du karma qui vous fera encore revenir encore et encore. Donc, il faut simplement rentrer dans le processus du dharma. Et l'autre dira, Bouddha dira la loi de compensation. Jésus dira que donner sans rien attendre en retour, c'est la loi de l'amour. Donc quand on rentre dans l'amour, on n'est plus sujet du cycle du karma et de réincarnation parce qu'on a évolué notre conscience et on est rentré dans une dimension beaucoup plus supérieure. On n'est plus dans les mondes physiques ou bien dans les mondes spirituels, matériels. On est plutôt dans une dimension cosmique qui échappe au karma. Parce que dans la dimension cosmique, le karma n'existe plus. Le karma est sujet des mondes spirituels matériels. Chers téléspirituels, au cours de cette émission, nous avons parlé de différentes manières de comprendre le karma, de le vivre et de réfléchir profondément aux actes que nous posons au quotidien. Nous espérons que vous avez également passé de bons moments en notre compagnie.
Merci à Lumière Anclos, notre invité. Il est métaphysicien et anthropologue. Merci d'avoir répondu présent. Merci à nos téléspirituels, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Il faut dire que le principe du karma, elle est fondamentale à toute la création, y compris la fourmi, le singe, l'abeille, les humains, les anges, les archanges, les principautés. Ça concerne tout le monde. Et ce qu'il faut, c'est d'aller à la connaissance de cette loi pour pouvoir mener une existence paisible. Merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.